Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Voilà que les pharisiens viennent discuter avec Jésus, non pas pour mieux comprendre sa parole, ou parce qu'ils souhaitent devenir ses disciples, mais, nous dit saint Marc, pour le mettre à l'épreuve. Leur attitude fondamentale est celle d'une méfiance, ou au moins d'un scepticisme, devant l'enseignement de ce jeune rabbi qui attire les foules et accomplit des guérisons. Qui peut-il être ? De quelle prétention est-il porteur ? Est-il envisageable de le recevoir comme un prophète, voire encore plus, selon les dires de certains, comme le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui est à la fois annoncé et attendu depuis si longtemps ? Et ce qu'il demande à Jésus, c'est un signe venant du ciel, et qui permettrait enfin, de façon claire et irrévocable, d'attester qui il est et au nom de quoi et de qui il accomplit les gestes qu'il pose. Que l'on sorte de cette incertitude et que Jésus puisse dire clairement de quelle autorité il est porteur dans l'exercice de sa mission. Mais voilà que Jésus refuse de rentrer dans ce piège et va soupirer au plus profond de lui-même. Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Et comme pour mieux souligner son désaccord et son refus de rentrer dans la logique des pharisiens, il les quitte, remonte dans la barque et part vers l'autre rive du lac. On peut se demander pourquoi est-ce que Jésus refuse ce dialogue ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'explique pas, ne se justifie pas, ou ne cherche pas à accéder à leurs demandes ? Non seulement à cause de leur intention, qui n'est sans doute pas pure, mais parce que justement, d'une certaine façon, les signes, il vient de les donner. Il vient de guérir la fille de la syrophénicienne, il a rendu la parole et l'ouïe à un sourd muet, il vient de nourrir 4000 hommes. Les signes, ils sont là, pour qui veut les voir et les entendre. Mais peut-être certains attendent-ils autre chose, un signe qui s'imposerait, un prodige indubitable qui d'une certaine façon ne supposerait plus la confiance et la foi. Ce qui est en cause, c'est le cœur de l'homme, sa capacité à accueillir ce que Dieu veut lui manifester, l'ouverture à sa présence et à son action. Ce qui s'est passé avec les pharisiens peut survenir aujourd'hui. Les signes de la présence et de l'action de Dieu dans nos vies et dans notre monde sont là, mais ils ne s'imposent pas, parce que Dieu nous respecte trop et veut que la réponse de l'homme puisse être libre. Donne-nous, Seigneur, un cœur capable d'accueillir ce que tu veux nous donner.